motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Kandenge masako nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo okoyo osambisa mokili sakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili oyo bakoloba na ye Yenge Muzulu, Yenge Vantoto, Liloba na yonkolo otinda kibiso, kote yaki yango na mokili mobimba, baboya kena bako, baboya ki. Kati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka basolaki liloba na yo masiya lelo moko nzambe katalikako
Iso kati kati na mokili Salaki kote alilo manayo Tela bateye Sola kililoba Nayo masia Lemo konzame Katalika Nakoyana Yesu Kolobanini Kolobanini Solo Kolobanini Solo 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 Oso pase mieyo Okosa mwasina yo Solo Ola tapete Mama kangu Otika kate Solo Oyiba mama masoda na front yo yo Solo 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 Olo baninye Olo baninye Okolo baninye Okolo baninye Okolo baninye Okolo baninye Namokolo yango Okolo baninye 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 Lale la Jésus Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Lale la Jésus Adele Lale la Jésus Yogile Lale la Jésus Yosango mokosi Lale la Jésus Yesu Lale la Lale la Lale la Lale la Lale la Lale la Jésus Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Yesu Lale la Lale la Lale la Lale la Lale la Lale la Jésus Lale la Jésus Yesu Lale la Jésus Meliona kumisiona Santonio papa nanga yawe Yesu tina mupepe 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 Yesu kumisiona Santonio zambe na yawe Yesu tina mupepe 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 Tina mupepe Yesu 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 tina mupepe Yembeliona kumisiona Santonio papa nanga yawe Yesu tina mupepe 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 Yembeliona kumisiona Santonio papa nanga yawe Yesu tina mupepe Yesu tina mupepe Yakalele 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 Yesu yakalele 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 Yesu yakalele Yesu yakalele Jésus yakalele Jésus yakalele Yesu yakalele Yesu yakalele Yesu yakalele Yesu yakalele Yesu yakalele Yesu yakalele Jésus yakalele Jésus yakalele Le manga Yesu le manga Jésus le manga
Leli sangwele la bongo wayoka Pebaye batina ninelela Bongo na suka Totuna bango Eske baleli nano Sibakole Balo baki mingi Koda ko bongate Lelo tango na yekoki Yango komika kabuna Tango, 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 papa, tango, 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 tango. On passe à la parole. Notre thème s'intitule les cadeaux. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons parler de la résistance au diable. J'ai besoin de vos acclamations. En fait, les cadors, c'est qui? Les cadors, c'est la meilleure personne de sa filière. Il y a des cadors juridiques. Il y a des cadors économiques. Mais il y a également des cadors chrétiens. Ce sont des gens qui sont invincibles dans leur domaine. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les gens? Donc il y a des gens qui sont invincibles dans leur domaine. Le monde les appelle les champions des champions. Et vous allez voir que dans la Bible, la seule personne que le diable n'a pas vaincu s'appelait Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le cador des cadors. En fait, on venait de nous lire Matthieu 4. On nous parle en fait de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Donc déjà, je précise qu'il y a un distinguo qu'il faut établir entre la tentation et l'épreuve. La différence entre les deux,
c'est que la tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Donc si Jésus a été mort, ce n'est pas parce qu'il a été tenté, c'est parce qu'il a été éprouvé. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Donc il ne faut pas confondre les choses. La tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. En fait, l'épreuve, ça s'appelle autrement examen. Si vous voulez avoir un grand diplôme, vous devez passer par un examen. Si nous avons des problèmes au Congo, c'est parce que à 80%, les diplômes ne sont pas mérités. Et c'est ce qui fait que vous avez des gens qui ne seront jamais des cadors. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Et ce n'est pas tout le monde qui peut se battre contre le diable. Alléluia. Amen, amen. Même si tu as déjà rencontré Dieu dans ta vie, cela ne te garantit pas de la victoire sur le diable. Adam avait rencontré Dieu. Et Adam, c'est parmi les premières personnes à qui Dieu avait fait des bisous. Parce qu'en soufflant dans ses narines, c'était un type de bisou. Parce que ça peut se faire sur la joue, ça peut se faire sur la bouche. Mais Dieu avait jugé bon de baiser le nez d'Adam. Mais malgré cela, le diable l'avait emporté sur Adam. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a déjà embrassé que tu as la garantie de vaincre le diable. Alléluia. Amen. Comment Dieu embrasse les gens? Il dit revenez vers moi les pécheurs, je vous accueillerai. Mais ce n'est pas cela qui va vous donner la puissance de vaincre le diable. La Bible nous parle des enfants de Séva. Séva était un sacrificateur d'une religion autre que le christianisme. C'était un sacrificateur célèbre de son époque. Alors ses enfants pensent, ils étaient habitués à chasser les démons. Mais il y a des démons que seul Jésus-Christ peut chasser. Avant que je continue, laisse que tous les démons résistent qui compliquent votre vie, la vie de votre famille, vous quittent pendant que je suis en train de parler dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. En matière de désenvoûtement, il y a démons et démons. Et ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de désenvoûter les gens. Même parmi les apôtres, tous les apôtres n'avaient pas ce don-là. C'est ainsi que vous allez voir que le jour où Jésus monta sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, on amena un enfant malade à l'église. Il n'y rien. Donc ce n'est pas parce que vous prêchez que vous pouvez délivrer les gens. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs sont fouettés par les démons. Quand il avait commencé la foi, il craignait Dieu. Mais depuis qu'il s'est improvisé sur le terrain de désenvoûtement, lui-même il est devenu démon. Vous allez voir son comportement. Il prend de l'alcool comme il fait. Il ment. Il prend les femmes. Et il trouve des versets. Il vous dit qu'il a une alliance avec Dieu. Donc, dans l'alliance biblique, il est écrit que nous savons donc que Dieu n'exauce pas les péchés. Amen. Donc c'est ça l'alliance. Si tu es dans le péché et que tu vois Dieu continuer à te bénir, rassure-toi que ta mort est proche. Est-ce que vous autorisez que je continue? Est-ce que vous autorisez que je continue? Donc, la même tentation a été imposée à Adam
et Ève, ils succombaient. Est-ce que nous comprenons bien? Ce qui te fait tomber jusqu'à ce jour, c'est que toi tu es descendant du premier Adam. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans un ministère où il est dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, ce matin, avant de continuer ma prédication, je change ta position sociale. Je fais de toi premier dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que le monde le veuille ou pas, ils vont parler, mais tu seras le premier. Amen. Et donc nous comprenons que Jésus n'a pas été le premier à être tenté. Adam était passé par là. La tentation d'Adam détruisit même l'église. Lorsque vous avez un père faible, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie spirituelle, vous finirez par disparaître. C'est ainsi qu'il y a des familles où vous retrouvez les enfants chez l'oncle, la femme chez Satan, l'homme lui-même à l'église. Lorsque des choses comme ça vous arrivent, n'allez pas chercher la magie. Agissez comme Jésus-Christ. Et dans vos prières quotidiennes, je ne sais pas pourquoi vous demandez toujours que quand je vais sortir, que les gens voient. Dans les affaires de Dieu, ils ne font jamais partir sans bagage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À la mort de Jésus-Christ, Pierre était très pressé, il voulait déjà commencer l'église. Il avait déjà imaginé tout l'argent que Jésus gagnait quand il était là. Il disait que maintenant c'est mon tour. Mais lorsque Jésus le regarda, il n'y avait rien de Dieu en lui. C'est ainsi qu'il va dire à Pierre qu'il rentrait dans la chambre haute. Allez d'abord là-bas. C'est ainsi que même dans la prière sacerdotale, ça commence par notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Chaque jour quand tu te réveilles, sache que c'est un jour de combat. C'est pourquoi avant de demander de l'or et de l'argent, demande à ce que Dieu te remplisse de sa puissance. Tel que je suis en train de parler, laisse que ce qui se passe dans la maison de Corneille se produise dans cette église. Que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. En fait, lorsque vous êtes remplis de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va commencer maintenant à vous guider. C'est ce qu'il a été dit à Pierre, que quand tu étais jeune, tu marchais comme tu voulais. Mais un moment viendra où quelqu'un d'autre te fera porter la ceinture. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, se laisse entre les mains du Seigneur. Amen. Ne te réveille pas comme ça. Ne commence pas une affaire parce que les autres ont commencé. Ne choisis pas une faculté parce que les autres ont choisi. Il faut se laisser guider par l'Esprit. Lorsque tu es rempli de la puissance, il va te guider dans tout ce que tu fais. Il va te guider même dans les choix de la femme, même dans les choix de l'époux. Mulombo di kingwewe mukalene undombole. Mulombo di kingwewe mukalene anuwewe zamiwani undombole undombole ngabayoso zamiwani undombole undombole anuwewe zamiwani undombole yabayoso zamiwani undombole undombole nakapatishane mama maikala andombole
Laisse le Saint-Esprit te guider. La Bible dit que quand il viendra, vous conduira dans toutes choses. Ne cherche pas à se comparer toujours aux autres. Tu veux faire comme les autres. Tu n'es pas apprends à faire ta propre course dans ta vie. Je vous ai toujours dit que regardez ce qui s'est passé entre Élisabeth et Marie. Quand ils se sont rencontrés, se sont salués, les enfants bougeaient. Mais à la naissance de leurs enfants, aucun enfant n'a été célèbre comme Jésus-Christ. Élisabeth pouvait dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné Jésus? Mais regardez l'âge d'Élisabeth. Est-ce qu'Élisabeth pouvait courir ou fuir avec Jésus jusqu'en Égypte? Tu as ton mari à la maison, tes yeux sont toujours rivés sur les autres hommes. Les autres hommes là ne vont pas supporter ton caractère. Dieu t'a donné cet homme là parce que lui il peut dire. Tu es là, tu dis que tu pries, mais tes yeux sont rivés sur d'autres femmes. La manière dont tu es quelle femme peut t'accepter? Vous savez qu'il y a des hommes radins. Eux ne donnent pas. Translate for her. Donc, il ne faut pas envier des choses. Vous avez vu, je vous ai dit, après l'élection, vous avez dit ici, des candidats qui n'avaient même pas eu 1% de voix. Introduire des recours à la Cour constitutionnelle. Papa, les lots. Aujourd'hui, je sais que place là où ils sont en train de louer Dieu. Merci pour l'échec. Dieu merci parce que
on avait échoué. Chacun a son étoile. Il y a des gens qui sont capables d'affronter les diables. De toute manière, et l'emporter. Laisse que tel que je parle, que la puissance du Saint-Esprit puisse te guider. Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâtirages. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la fertilité remplace la sécheresse dans ta vie. Parce que Dieu, il conduit toujours ses enfants dans de verts pâtirages. L'homme qu'il t'a donné là, il est pauvre aujourd'hui, mais c'est le chef et le patron de demain. La femme qu'il t'a donnée là, toi tu crois qu'elle est laide, mais elle a une qualité que celle que tu envies là n'a pas. La fidélité. Tu sais que la femme, elle est meilleure si elle t'appartient à toi tout seul. Disons, nous les Bangala, disons que tout le monde a son vélo. Le vélo d'autrui, tu ne peux pas l'utiliser. Cette femme-là, elle est fidèle. Moi, je suis Azali Sembo. Ne suis pas cette bordel qui te prend l'argent, qui pouvait t'accepter quand tu avais fini tes études. Tu étais informé, cette femme a pris les risques. Moi, je suis Andima. Et aujourd'hui, tu dis que tu veux avoir la femme de ton ministère. Ministère de l'agriculture ou bien des finances. Les pasteurs répudient leurs femmes aujourd'hui pour repousser les cadogo. Tu ne sauras pas. Dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Seulement celle que tu avais pris comme épouse jusqu'à 2090, personne ne va répudier l'autre. Où va l'église? Aujourd'hui, les gens font toujours des calculs. Lorsque vous appelez les gens à une réunion de Saint-Esprit, ils viennent timidement. Mais lorsque vous leur dites, il y a un pasteur américain qui est venu avec des visas, la réunion c'est à 9h. À 6h, il t'appelle déjà. Révérend, j'appelle pour confirmer ma présence. Mais est-ce que Dieu t'attend, Néron? Est-ce que Dieu t'attend là où tu veux aller? Alléluia. Amen, amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te guide. Lorsque tu es guidé par le Saint-Esprit, il te défendra jamais. C'est pourquoi j'aime Moïse. À la sortie de la servitude des Juifs, il va dire au Seigneur que moi je n'avancerai pas si tu ne pars pas avec moi. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'accompagne, qu'il accompagne ton mari, qu'il accompagne tes enfants, qu'il accompagne tes parents, qu'il accompagne ton pasteur, qu'il accompagne ta famille. Lorsque Dieu t'accompagne, je n'ai jamais oublié quelque chose qui s'est passé à Kindu. Il y a un politicien. Il devait rentrer à Kinshasa. Il est tellement riche qu'il ne prend pas n'importe quel avion. Il avait déjà acheté les billets d'un avion qui revenait sur Kinshasa. Mais pendant qu'il s'avançait vers l'avion, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait un autre cargo qui embarquait pour Kinshasa. Il dit à son assistant, il dit qu'on change de vol. Son assistant dit, qu'est-ce que toi tu peux entrer dans un cargo? Il lui dit on change de vol. Je suis convaincu qu'on doit prendre. L'assistant lui a décrit les cargos. Il lui a dit, et je vais entrer dans ce cargo. Après le décollage, l'avion fit un crash. Et tout le monde était convaincu que lui il était dedans. Alléluia. Amen, amen.
Parce que quand il quittait le salon d'honneur, c'était pour cet avion-là. Mais pendant que les gens pleuraient déjà, le cargo va atterrir et lui il était dedans. Laisse que dans cette église, que les dieux totipotents descendent, que les guides des égarés descendent dans cette église, qu'ils nous indiquent la voie à suivre pour notre bonheur et pour la vie éternelle. Je ne vous interdis pas de faire des démarches là où vous travaillez. Je ne vous l'interdis pas. Mais je vous demande de plus demander au Saint-Esprit de faire des démarches pour vous. Quand le Saint-Esprit ne t'a pas conduit, même si on t'amène là où tu veux, je lui ai dit, tu as volé des milliards, mais ton visage n'a pas changé. Pourquoi? Est-ce que tu peux accepter que ce matin, que le Saint-Esprit te guide? Donc le Saint-Esprit ici dont je parle, ce ne sont pas tes rêves, ce ne sont pas des manipulations prophétiques. Je parle du vrai Saint-Esprit qui te conduit. Parce que là, je me souviens, j'étais dans une église, une fille qui ne se mariait pas. Au même moment, il va avoir 3 fiancés. Que tous les célibataires qui sont ici, qui ont déjà l'âge de se marier, aient au moins 3 fiancés. Après cette culte, comme ça vous allez choisir. Le prophète, il vient et dit, Dieu a dit qu'il aime le pauvre, celui qui n'a pas beaucoup d'argent, qu'il n'aime pas celui qui aime le pauvre. Je suis venu dire au prophète, moi je ne suis pas convaincu avec ce que tu as dit. Cette fille-ci elle a souffert, sa famille est en train de souffrir. Moi je demande d'épouser le riche pour que la souffrance diminue. Il y a des envoûtements comme ça. Il y a des envoûtements comme ça. Elle connaît un monsieur qui ne prie pas avec nous. À l'époque, on a trouvé pour lui un travail à la douane. Il est allé dans leur église, les sorciers de l'église là. Dieu nous a dit que ce travail-là, il n'est pas à toi. Vous prenez Dieu comme un homme qui joue au kicker. Vous prenez le Dieu comme c'est toujours quelqu'un qui piège des gens. Amen, amen. Donc vous pensez que Dieu, lui, il est là que pour piéger les gens. C'est notre Père. Dieu n'est pas un joueur de cache-cache. Dieu, il vous dit, je garderai votre départ et votre arrivée. Donc dans cette marche-là, vous causez. Vous causez avec lui. Donc maintenant on prend un Dieu comme un jeu de cache-cache. Non, j'ai dit à l'église que, j'ai dit à ces gens-là que, prenons le frère qui a beaucoup d'argent ici. Je pense que vous ne regardez pas bien. Prenons ce frère ici qui a beaucoup d'argent. Cette fille ici, il sera bien contente. Ces frères vont étudier. Nous aussi l'église, nous allons avoir un peu d'argent. Mais pour le combat, nous allons prendre ça. Bon, je vous dis, vous me regardez comme ça. Il y a de cela 15 ou 20 ans, je m'étais fracturé ses bras. J'ai fait des tours dans tous ces hôpitaux. On m'a dit que ton cas, ce n'est pas un cas de plâtre. Il faut qu'on puisse t'opérer. Alors j'ai dit, moi, on va m'opérer en Afrique du Sud. Mes chers frères, j'ai eu le temps de prier ici. J'ai eu le temps de jeûner. Et nous, quand on prie, on gêne, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas ce que vous faites là. Yo, Marthe, tellement. Yo, Nazolo Banayo, tellement.
Vous pensez le micro? Donc nous quand on prie et on gêne, on ne blague pas. Plusieurs fois, Dieu lui a envoyé que Kendo Yebisaye va lui dire, même s'il faut faire des gênes, il a dépassé le niveau. Solo Tolokuta. Vrai. Acclamons très fort pour lui. Donc nous quand on prie, on ne blague pas. C'est pas ces gens qui font des aventures. Alors après avoir fait tout ça, mes chers frères, je suis à la porte de la salle à Pretoria. Un frère m'appelle. Oh Nzambalobi, Dieu a dit, tel que tu es parti là-bas, qu'on ne puisse pas t'opérer. Il faut que tu reviennes d'abord, que l'on prie, pour que tu rentres encore. Toutes ces prières, je lui ai dit, toutes les prières que j'ai eu à faire n'ont pas d'effet. Il ne faut pas discuter avec une telle personne. La personne peut détruire ta foi. Dieu va me donner le discernement. Il va me dire que la personne vient t'appeler tellement qu'il t'aime beaucoup. Elle a eu peur. Je suis avec toi. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Ne méprisez pas les prophéties. Et nous avons l'avantage d'avoir de vrais prophètes dans cette église. Acclamons pour lui. Mais moi, en tant que pasteur, je dis ça. Dieu me dit que ce monsieur-là, il n'est pas... il t'aime beaucoup, mais il a eu peur. Tel que tu as prié, je suis avec toi. Et vous savez, le médecin, chacun prie son Dieu. Il a vu lorsque j'entrais dans la salle d'or. Et il a lu, il a trouvé que je venais d'avoir un appel. C'était une femme, elle vient me dit que monsieur, ça fait plus de 30 ans que moi j'ai fait ça. Je n'ai jamais échoué. Je ne serai pas seul. Nous serons une équipe de 7 spécialistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis entré. À l'époque, comme je faisais trop de sport, c'était difficile qu'il puisse ouvrir ici. 2 heures après, je suis sorti. Quand je sors, le frère là m'appelle encore le soir. Il me dit que nous attendons pour que tu viennes. Et quand je suis sorti de là, comme c'était une histoire au niveau du bras, le médecin m'a dit rentre à l'hôtel. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé, les pasteurs doivent se laisser conduire par les Saint-Esprit. Alléluia. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tes enfants qui partent à l'école soient conduits par les Saint-Esprit. Que tes affaires soient guidées par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas, c'est la seule personne qui conduit ces gens dans de verts pâtirages. Il ne se trompe jamais. Il peut retarder ton mariage, mais quand il te donnera le mariage, ça sera un mariage extraordinaire. Il peut retarder ta maternité, mais quand il te donnera un enfant, ça ne sera pas de voyous ici que s'il te laisse. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur soit le guide de ta vie. Amen. Ce qui te dit, c'est l'envie. C'est l'envie. Pourquoi seulement eux? Parce que ce sont eux. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement eux? Parce que ce sont eux. Par contre, moi j'aime bien les Quinois. Les Quinois disent que ceux qui m'ont dit c'est Pela. Ceux qui m'ont dit c'est Pela. Parce que quand ton ami est béni, tu ne manqueras pas de miettes. Est-ce que nous nous comprenons bien? Mais malheureusement, toi, dès que ton ami se marie, tu vas inventer des choses auprès de son mari. Et vous vous séparez. Les amis de son mari qui sont des célibataires, qui devaient te voir, ils ne vont plus te voir parce que tu n'es là que pour raconter des bêtises. Qui t'a établi inspecteur des mariages des autres. Bien-aimé,
Le Seigneur conduit par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. La seule chose qui lui passe par la tête, c'est le jeûne et prière. Un homme spirituel qui ne prie pas, qui ne gêne pas, c'est un fétichiste. La Bible dit prier sans cesse. Donc moi je ne comprends pas cette histoire des gens qui partent prier en brousse. Qui vous a dit que Dieu habite la brousse? Je vous ai fait voir que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Tu peux louer une chambre au grand hôtel. Tu vas prier. Et puis vous partez en brousse, vous n'avez pas honte. Vous revenez, Natsali 40 jours, est-ce qu'il y a des toilettes là-bas en brousse? Est-ce qu'il y a vous êtes en train de polluer l'environnement et vous venez raconter des bêtises devant les fidèles. Allez, vous voulez prier, venez ici. La cave est là. Et ils n'ont pas honte des ridicules. Tous ceux qui font ces choses, je vais demander au bourgmestre de Maluku de les convoquer. Ils polluent l'environnement. Qui vous a dit que Dieu est en brousse? La Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu peux être ministre pendant que tu es en train de travailler. Tu pries en langue sans crier. Moi je viens de Mangengenge. Pour que je ne vienne pas chef dans ce pays. Si je le devenais, vous allez... Oui. Mais je vais le devenir, que vous le vouliez ou pas. Vous voyez des gens qui font la honte. Tu viens de Mangengenge, tu avais un adulte raconte des choses. Installations là-bas. C'est de l'intimidation spirituelle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un jour une photo à 5h du matin. Il est à genoux. Il est en train d'invoquer l'Éternel. Est-ce que c'est lui qui invoque l'Éternel? Il a le temps de se faire une selfie. La Bible dit que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, vous la fermez. La chambre dont on parle, ce n'est pas la chambre. Il s'agit d'un métal en gaz. La philosophie est servante de la théologie. Donc je peux ne pas avoir ma chambre, mais avec une grande capacité de concentration. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois en public, que tu sois en privé, concentre-toi dans la prière. Priez sans cesse. Les Congolais sont comme ça, ils fuient le travail et disent que ils disent que je suis en prière. Non, je travaille et je prie. Et ne pas travailler, c'est un péché. La Bible dit que celui donc qui ne travaille pas ne mange pas. Dans les églises, il y a des gens. Moi, je ne demande pas l'argent tous les jours à mes fidèles. Ne permet pas aux fidèles de quitter l'église pour un rien. Tu demandes l'argent. À cette même personne, tu as demandé de sceller 5 fois par mois. On lui paye combien? Lui, il gagne combien d'argent? Pourquoi tu ne peux pas demander Dieu, cette personne, on la paye seulement une fois. Je n'ai jamais oublié, pasteur. Je suis allé dans une campagne. Un pasteur, il avait très bien prêché. À l'époque, $300 c'était comme $3000. J'ai pris $300, j'ai donné. On arrive à la fin de la prière. Le modérateur dit que Dieu montre un accident. Donc il y avait au moins 80 000 personnes sur la place triomphale. Donc Dieu ne connaissait pas si les 80 000, c'est lui qui allait faire l'accident.
Il dit que chacun donne 1000 francs, 1000 francs pour acheter l'esprit de mort. Même si il faut acheter la mort, on achète la mort à moins cher comme ça. Moi j'ai regardé. Dieu m'a dit ça. Donc, il ne faut pas suivre ça. Alors j'ai dit au Seigneur ceci. Seigneur, moi j'ai donné 300. Si tu tu as besoin de 1000, échange les 300 là. Prends les 1000. Je disais ça parce que je sentais que c'était un mensonge. Alléluia. Amen. Moi je n'ai pas donné. Nous voulons rentrer à la maison. À l'époque j'habitais Limité. Les chauffeurs 120 à l'air. Je lui ai dit mais c'est attention. Tu sais que je n'ai pas donné 1000 francs. Je ne veux pas de problème. 40 à l'air. 40. Jusqu'à la maison. Papa, nous sommes partis et nous sommes arrivés à la maison. Donc même l'appel de fonds, ça doit être dicté par le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre l'appel de fonds. Ça doit être dicté par le Saint-Esprit. Si le pasteur, tu veux voyager, explique aux fidèles que je veux voyager. Il ne faut pas engager Dieu dans ton voyage. Nous sommes à l'église. Tout ce qui se fait par l'église doit être dicté par le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour reconnaître un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, on le reconnaît par l'amour de la prière et des jeûnes. Si tu vois un pasteur, même s'il ressuscite les morts et qu'il n'a pas la vie de prière, sache que ce miracle-là vient d'ailleurs. Et le Seigneur a eu le temps de jeûner pendant 40 jours. Il faut le faire. Mais ce n'est pas facile. Moi j'ai essayé il y a de cela 20 ans. J'avais essayé, j'ai dit je vais jeûner pendant 40 jours. Quand j'ai fait 3 jours à sec, je n'avais plus de force. J'ai commencé moi-même à couper sans que le Saint-Esprit ne m'ait dit. Aujourd'hui 2 jours à sec, demain 1 jour. 2 jours à sec, 1 jour. Je suis arrivé au 37e jour. C'est pourquoi Jésus, il est Jésus. Je suis arrivé au 37e jour. J'étais assis dans mon bureau. J'ai craché du sang. Les gens ont eu peur. Ils m'ont amené à l'hôpital. On arrive là-bas, on fait tous les tests. Le docteur dit que les gars vont bien. Alors les gens qui avaient vu quand j'avais vomi du sang, ils ont dit non, il a vomi du sang. J'ai dit à mon chauffeur que ramène-moi à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai pris du thé. Le sang ne coulait plus. Après avoir pris du thé, j'ai continué encore. Mais Jésus, ça reste Jésus. En fait, les 40 jours des jeûnes du Seigneur voudrait dire que si tu veux aller de l'avant dans ta vie, quand on te touche, et prière multipliée. Tu ne vois pas, tes pensées sont pourries. Ta fille vient te voir au bureau. La fille donc quand tu es habitué à cette vie-là, même tes pensées n'iront pas là-bas. Amen. Donc si Jésus avait résisté, Adam et Ève n'avaient pas cette vie. D'abord c'était des gens sans esprit, sans culture de prière et de jeûne. La prière et le jeûne, c'est toute une culture.
Si tu veux que ta famille l'emporte sur les diables, réunis ta famille après cette prédication. Comptez le nombre que vous êtes. Vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes le premier groupe d'intercession de notre famille. Multipliez les jeûnes, multipliez les prières. Les diables ne l'emportera jamais contre vous. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, je priais pour vous. Les diables ne l'emportera pas. Amen. Et après ces jeunes-là, le diable apparaît. Il faut faire très attention quand ils sont de longues prières. C'est à ce moment-là que le diable propose des choses aux gens. Nous, quand on était enfants, il y avait sur cette ville les rites, les gens là qui se rasaient la tête. Nous, quand on était enfants, on disait qu'ils priaient beaucoup. Mais il y a un rite là qui était parti prier quelque part. Quand il rentrait, après avoir vos histoires là de Mangengenge, il passe, il y a un enfant de 4 ans qui le voit. L'enfant fait Mokokoli. Rita l'a dit, mais moi je viens de la brousse. C'est seulement quand tu sors des grandes prières et des jeunes là que le problème se présente. Alors il est allé là dit, je viens de prier. L'enfant c'est encore Mokokoli. Plus il avançait, l'enfant criait Mokokoli. Après on a vu un papa en train de courir derrière un enfant. Mino maman nayo. On demande à l'enfant, tu es un poli. Qui t'a dit de l'appeler Mokokoli? Moi, je suis en train d'essayer pour savoir s'il prie véritablement. A commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Donc c'est quand tu sors des grandes prières que tu vas rencontrer des choses. Mais si ta prière était correcte, tu vas l'emporter comme le Seigneur. Les diables n'attaquent pas les gens quand ils sont rassasiés. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand tu es là avec ta femme, le diable ne va pas te donner les besoins de femme. Il va attendre que ta femme voyage pour voir si tu sers effectivement Dieu. Mais pour celui qui sert Dieu, que sa femme soit là ou pas, il va rester fidèle à sa femme. Le diable n'attaque de femmes que quand leur mari voyage. C'est à ce moment-là qu'on doit savoir si elle craint Dieu. Jésus avait faim. Le diable ne veut que quand tu as faim. Il va te proposer la corruption que quand tu n'as pas payé de loyer. Alléluia. Amen. Le diable n'attaque jamais des gens quand ils sont rassasiés. Donc c'est le diable. Il va instrumentaliser la baïresse. Paye pas le loyer aujourd'hui. Je vais enlever la porte. Quand tu arrives au travail, c'est à ce moment-là qu'on va te proposer la corruption. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable savait que Jésus avait faim. Il lui dit que les pierres sont là. Transforme ça en pain. Même si tu fais les miracles, fais les miracles à la demande de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne fait pas les miracles à la demande des hommes. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi toutes les églises qui avaient fondé leur doctrine, si venez, vous allez voir, elles ont disparu. Ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui bénis. C'est Jésus qui sauve. Amen. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Amen, amen. Ce sont des choses différentes. La parole de Dieu dit que vous serez la tête et non la queue. Mais dans la volonté de Dieu, il y a la période à laquelle vous devez être la tête. Amen.
Amen, amen. Est-ce que vous autorisez que je continue? Jésus avait faim. Le diable ne vient pas tenter les gens. Il ne va pas tenter une femme dont le mari est là. Il aura des problèmes. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, tel que nous sommes ici, le sorcier dit qu'on va te tamponner. Dis-lui ceci, sorcier. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Tu ne verras pas un véhicule venir tamponner le mur. Le et le salon. Le sorcier ne t'aura pas. Quand je dis cela, les gens disent il est toujours comme ça. Mais je vous parle des choses. La parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des choses différentes. Donc, le diable vient avec la volonté de Dieu, mais ne vient jamais avec la parole de Dieu. En fait, dans le jardin de Dieu, le diable n'avait pas menti. La seule chose qu'on reproche au diable, c'est d'avoir représenté la volonté de Dieu et non la parole de Dieu. En fait, dans la volonté de Dieu, après la naissance du second Adam, comme il était parti prêcher même aux esprits qui étaient morts en prison, Adam et Ève devaient devenir de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je dis donc, vous êtes des dieux. Mais ce n'était pas encore le temps de devenir Dieu. Vous autorisez que j'avance. Répétons ensemble les cadeaux. Donc, ce sont des choses que le diable vous présente la volonté de Dieu. Mais ne vous présenterez jamais la parole. En réalité, lorsqu'il dit au Seigneur que change les pains en pierre, les pierres en pain, dans la volonté de Dieu, l'homme avait ce pouvoir-là. Mais le moment où le diable s'était présenté devant Jésus, à ce moment-là, on n'avait pas besoin de la volonté de Dieu, mais on avait besoin de la parole. Ce que je demande, que Jésus trouve en toi, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et tout ce qui existe a été créé par la parole. Quand la parole est en toi, elle va créer des maisons, elle va créer des véhicules, elle va créer le pouvoir, elle va créer le savoir, elle va créer la voix, elle va créer la voix. Parce que c'est la parole qui crée tout. Amen. Donc, après avoir prié, si vous voulez l'emporter contre le diable, gardez la parole. C'est ainsi que la Bible dit que tout passera. Mais ma parole ne passera jamais. Et si la Bible continue, elle dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. On ne dit pas pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole écrase tout. Lorsque la parole de Dieu est en toi, elle écrase tout. C'est ainsi que la Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand la parole entre en vous, elle augmente votre poids. La parole augmente le poids spirituel des gens. Amen. Tel que tu es là, si tu joues avec le serpent, le serpent va te mordre. Mais quand la parole entre en toi, elle te donne plus de poids que le serpent. Parce que tel que je parle, que la parole de Dieu entre dans cette église, qu'elle donne notre église du poids. Amen.
Laisse que tel que je prêche, que la parole de Dieu entre dans ta maison, qu'elle donne plus du poids à ta maison. Frère, moi je ne crois pas que la maison d'un enfant de Dieu peut être envoûtée. Je ne crois pas à cela. Si cette maison-là est rempli de la parole, est rempli de la puissance. Ce qui se passa dans le temple de Dagon se passera dans ta maison. On avait amené l'arche dans le temple de Dagon. Le matin, on a trouvé le dieu Dagon à genoux devant l'arche. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme la parole de Dieu habite abondamment en toi, que cette parole qui déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Laisse que la mort fléchisse devant toi, que la pauvreté fléchisse devant toi, que les blocages et les complications fléchissent devant ta maison. Amen. Devant la parole de Dieu, le diable recule. Amen. Quand Jésus a dit seulement qu'il est écrit que tu ne vivras pas seulement du pain, mais tu vivras de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Le diable a arrêté le débat. Laisse que celui qui m'a entendu ce matin, qu'il ne puisse vivre pas seulement du pain, mais qu'il vive de toute parole. Demandez-moi pourquoi. Jésus savait que la nourriture était parmi les petites choses que Dieu avait créées. Avant de créer les choses, Dieu a commencé par créer la vie. Entre la vie et la nourriture, qu'est-ce qui est plus cher? C'est la vie. Les juristes disent qui paie le plus le moins. Donc celui qui a plus de pouvoir, celui qui a le pouvoir de prendre de grandes décisions, il peut prendre de petites décisions. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme Dieu a déjà pris la grande décision de faire habiter le Saint-Esprit en toi, que toutes les petites décisions, nourriture, vêtements, mariage, maison, véhicule, élévation, que ces décisions te suivent automatiquement. C'est pourquoi la Bible déclare dans Deutéronome 28 que si tu obéis à cette parole, si tu obéis à cette parole, Dieu va ordonner. Maintenant là, je demande et je commande. J'ordonne au nom de Jésus. Devenez des milliardaires en dollars. Devenez des propriétaires de patrimoine immobilier. Devenez des chefs d'État, des premiers ministres, des DG. Ayez des grands mariages. Ayez des beaux et des beaux enfants. Ayez tout pour la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui paie le plus, paie le moins. La deuxième tentation, il rate avec le foufou. C'est pourquoi vous voyez dans les églises ceux qui donnent beaucoup d'argent au pasteur, même s'ils marchent dans l'impudicité, le pasteur a perdu dans cette église. Si tu deviens pudique, je te chasse de l'église. Récupérer ton micro parce que tu as écouté mes prédications. Tu les gens peuvent te voir comme tu m'avais vu. Et ça fait un but partout. Mais je t'informe que les buts marqués à l'étranger comptent double. Je te gagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous dire que nous sommes des étrangers sur la terre. Chaque fois que nous nous battons contre les diables, nous sommes sur une terre étrangère. Les buts marqués sur un territoire étranger comptent double. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses gagner doublement les diables. Amen.
Tu sais le foufou avec lequel tu joues. Esaü a raté beaucoup de choses. Aujourd'hui, le pasteur prêche pour leur vente. Cette femme ici qui ne respecte pas son mari, comme il lui donne l'argent, ma fille, comme il lui donne l'argent, si il se moque de toi. Alléluia. Amen. Il faut lui dire, je prends ton argent, mais toi tu es en train d'abîmer. Si tu quittes dans ce mariage-là, je ne peux plus bouffer. Papa, moi-même, je travaille. Il faut lui dire. Il faut que je bouffe ton argent pendant que tu es dans la joie. Je suis en train de bouffer ton argent. Toi, tu es seul. Tu es toute seule. Donc, moi, il faut que je bouffe ton argent pendant que tu as un mari. Donc, pourquoi vous avez peur d'elle? Il faut que je sois en train de bouffer ton argent. Tu es aussi dans la joie. Je veux que vous prospérez à tous égards. Même sur le plan sentimental, vous devez progresser. Il faut avoir un mari. Yamoko tutani na miranda bébé mana mama bébé bébé on a pas même 48 ans et c'est ça le mariage. Après Nassima, le foufou, les diables touchent le pouvoir. Il va prendre maintenant le Seigneur. Il les met du haut du temple. Tous les pasteurs ici, ils veulent la gloire. C'est ce qui tue les pasteurs. Tu vois, il est en train de prêcher. Quand j'étais au Gabon, j'ai ressuscité 3 morts. Tu as ressuscité 3 morts. Tu as ressuscité 3 morts. France 24 n'est pas montré les morts que tu as ressuscités. Moi, je ne veux pas des blagues. Afrique du Sud. Et vous qui venez de l'Afrique du Sud, et vous tous qui êtes ici, celui qui a déjà vu un pasteur ressuscité, un mort qu'on a enterré après 3 jours, qu'il soulève sa main. Afrique du Sud. Parce que tout le monde a déjà vu un paralytique. Je suis allé. J'ai vu beaucoup de béquilles. J'ai leur dit, vous avez ouvert le centre pour handicapés ici. Moi, je leur ai dit ceci. Le nombre de béquilles ici. Si tous ils étaient... La voix d'Israël. Celui qui connaît un handicapé, celui qui a des... Dans votre quartier, tu connais sa maison, tu connais sa maman, tu connais son père. Celui qui a pu marcher. Il faut y aller. Non, il faut y aller photo. Parce que le problème c'est lequel? Nous ne limitons pas la puissance de Dieu. Dieu peut le faire. Mais ce sont des mensonges. Pauvre malheureux. Donc, moi je parle de Vadio Mambenga. Papa, nous devons craindre Dieu. Tu sais, je lui ai dit, tu sais ce que tu es en train de chercher. Tu as des problèmes. Je connais un grand pasteur, un grand pasteur qui nous a appelés au stade ici. Il avait dit qu'on amène des morts, il allait ressusciter ces gens-là. Vous étiez avec
bayena bembe bacheka côté na vanda na bisi bango papa ngana seku saka bembe te to saki na ye obonye kaza na lobi ngai na za invité. Moi je lui ai dit, je l'ai redit, moi je suis pourquoi confondre ngai te invité, il ne faut pas me confondre. Na lobi mutu abibembe celui qui a demandé les morts, il est là. Parce que modèle bacheka côté na ngai on dirait ngai nde mutu abekisa papa mutu wana sali ba gymnastique. Monsieur là il a fait les gymnastiques. Ressuscite. C'est quoi? Quand nous sommes partis avec Zoba. Alléluia. Amen. La personne qui est morte ici, la personne est morte. Même si vous ressuscitez les gens, tu ressuscites quelqu'un qui a déjà plus de 85 ans. La famille, elle va gagner quoi? C'est ça l'orgueil des pasteurs. Il va prendre. Jésus les met au-dessus du temps. Il y a des pasteurs qui aiment toujours dire c'est moi le sommet, c'est moi la bouche de Dieu. La bouche cette bouche ici qui donne des bisous aux copines ici. Ça c'est la bouche de Dieu ça. Quand le Seigneur regarde, il lui dit qu'il est écrit, tu ne tenteras pas. Il est écrit que tu ne tenteras pas. Il va encore aller plus vite. Il quitte les temples. Les temples, c'est la gloire dans l'église. La montagne, c'est la gloire dans le pays. Parce que une ville bâtie sur la montagne. Il y a des gens. Ils veulent qu'on voie que c'est eux. Quand ces sentiments-là montent en toi, sache que le diable est en train. Quand le Seigneur regarde, il lui dit ceci: retire-toi de moi. À partir d'aujourd'hui, je demande au diable de se retirer de toi, de se retirer de ta maison, de se retirer de ta famille, de se retirer de tes projets, de tes entreprises, de ton mariage, qu'il soit loin de toi. Qu'est-ce qui éloigne le diable? La parole. Amen. Qu'on ne vous trompe pas que non, comme j'entends maintenant, nous allons chasser les esprits d'acharnement. Oui, c'est bien. Nous allons les chasser. Mais quand vous êtes remplis de la parole, le diable se retirera de vous. Un jour, Jésus arriva à Génézareth. À Génézareth, il y avait un homme, un fou. Il barrait une avenue. Sur cette avenue-là, personne ne pouvait passer. Il y a des gens ici dont l'avenue du bonheur a été barricadée par les bandits. Personne ne pouvait passer. Mais quand Jésus arriva, et l'homme, et les démons, à genoux devant Jésus. Amen. Tu vois, le combat spirituel, c'est la vie du la péché. Bible dit prier sans cesse. Quand il y a cette vie-là, que je t'impose la main, que je ne t'impose pas, il y a des choses qui vont se faire automatiquement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses quitter la vie mécanique et que tu entres dans la vie automatique. Laisse que tout ce qui était bloqué soit débloqué, tout ce qui ne marchait pas marche. Mais pour devenir cadeau, c'est la parole. C'est la parole. Quand elle est en toi, tu deviens Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Christ en moi, l'espérance. Les gens qui ont la parole en eux, ils ne perdent jamais d'espoir. Parce qu'ils savent que mon Rédempteur est vivant. Ne me prenez pas au pied de la lettre. Je n'ai pas dit que Dieu ne ressuscite pas les morts. Mais je ne m'aime pas qu'on mente derrière la parole.
tel que tu es là, il est mort ressuscité. Il y a des moments où tu étais déjà mort dans ton sommeil. Mais quand il fait 5 heures du matin, la parole te réveille. Laisse à partir d'aujourd'hui que la parole habite abondamment en toi. La parole c'est qui? La parole c'est Jésus. Vous savez pourquoi Jésus est né pendant la nuit? Jésus-Christ, c'est cet enfant qui est né la nuit pour nous réveiller. Chaque fois qu'il crie, ceux qui dormaient doivent se réveiller. Je suis venu aujourd'hui pour réveiller. Réveillez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Il ne prendra que la parole. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu dois faire doit être conforme à la parole. Les jours où tu vas le faire, tu vas voir que le diable se retirera. Jusqu'à partir de maintenant, que le diable quitte ta vie, quitte tes affaires, quitte tes enfants, quitte ton projet, quitte notre église. Que le diable quitte. Une église qui prie Dieu, mais envoûtée par les sorciers, ça n'existe pas. Ça existe parce que vous jouez, vous faites des prières de 3 heures, 4 heures. Mais moi je suis sorti de l'église où on commençait la prière à 6 heures. On a terminé à 18 heures. Alléluia. Moi je suis sorti de cette église. Je n'ai jamais oublié. Un jour on était en train de prier la nuit. Entre 2 heures et 3 heures, c'était sur vous. C'est pourquoi c'est pourquoi vous les blancs, quand j'entends Bukola Batatu Nzambi, il faut suivre mon rythme. Il ne faut pas faire. C'est anglais. C'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'anglais. Papa, entre 2 heures et 3 heures, on était en train de prier. Le modérateur a entonné la chanson. 30 minutes après, nous avons entendu un bruit derrière notre église. Non, Dieu existe. Enlevez la peur, Dieu existe, mes enfants. Après, nous entendons les enfants du quartier qui commencent à chanter. Translate, please. Oh. Je suis sorti de l'église. Je suis allé. J'ai trouvé une femme nue. Je vous dis, les sorciers, pourquoi sont des femmes? Les hommes ne tombent jamais. Pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a pas de sorciers hommes? Pourquoi tous les sorciers qui tombent sont des femmes? Il faut protester. On trouve la maman là. On lui pose la question. Moi je partais pour me faire mon fils. Quand je suis arrivé ici, mon avion s'est renversé. Laisse partout que l'avion des sorciers. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chaque technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pays. Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala
kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango